Salut, alors aujourd'hui on va parler de comment envoyer des bons sextos. Alors tout d'abord, un sexto, qu'est-ce que c'est? Eh bien un sexto, pour la faire bref, je dirais que c'est un SMS qui parle de cul, en gros. Bon, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des SMS, etc., les écrits courts comme ça, c'est le moyen de communication préféré de la génération Y. C'est donc une raison pour laquelle vous devez maîtriser notamment la drague par SMS, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et la drague par sexto. Alors, faut savoir aussi qu'il y a une personne sur deux qui envoie des sextos dans sa vie. Bon, je dis pas qu'ils envoient des bons sextos, mais il y a quand même une personne sur deux qui pratique le sexting. Donc, je vais faire une vidéo pour vous apprendre comment envoyer des bons sextos. En tout cas, je vais partager mon expérience et j'espère que ça vous aidera. Alors, tout d'abord, quel est l'intérêt d'envoyer des sextos? Alors, le premier intérêt, c'est que, à l'écrit, c'est beaucoup plus facile de se désinhiber que à l'oral. Une fois que vous êtes en face d'une fille, il y a une certaine tension sexuelle, une pression, peut-être des gens autour, etc. Et c'est beaucoup plus facile d'envoyer d'abord, d'être un petit peu entreprenant, à l'écrit. Et parce que même, on le sait par la drague par internet, un rejet virtuel fait beaucoup moins mal qu'un rejet réel. Donc l'intérêt du sexto, c'est que vous pouvez vous désinhiber plus facilement, en tout cas au début. Après, quand vous prendrez confiance en vous, etc., vous pourrez faire ça en vrai, sans trop de pression. Mais là, au début, c'est peut-être plus facile de commencer par les écrits, les sites de rencontres et les sextos. Ensuite, un deuxième intérêt des sextos, c'est de tester. Vous avez pris le numéro d'une fille et vous êtes là avec votre petit téléphone et vous allez voir si elle est dans le même état d'esprit que vous. Donc vous allez commencer à sexualiser la conversation, envoyer des sextos et peut-être à négocier une baise prochaine. Donc en fait, ça permet de tester si la fille elle est sur la même longueur d'onde que vous. Donc si elle vous envoie des sextos et qu'elle répond par des sextos, c'est bon. Mais si elle répond pas, qu'elle fait la coincée du cul, etc., là vous savez, vous allez avoir des problèmes, mais il serait peut-être plus judicieux soit de rajouter du confort dans votre interaction, soit d'aller draguer une fille qui vous a pas déjà friendzoné, quoi. Ensuite, faut savoir que, comme on l'a dit, il n'y a pas trop de pression sociale. Si vous êtes dans un bar, il y a des gens autour qui vont peut-être entendre ce que vous allez dire, etc. Et là, il y a beaucoup de mecs que ça peut bloquer. Le peur de se faire juger, la peur de ne pas assumer, de prendre un râteau en face d'autres personnes. Toutes ces choses dont on se bat les couilles au fond, mais qui pour un débutant, c'est pas facile. Il faut y aller pas par pas peut-être au début. Et donc, c'est plus facile d'être entreprenant, de montrer ses intentions, d'être audacieux peut-être, quand il n'y a pas de pression sociale autour. Et là, par sexto, il n'y a que vous et elle, et il n'y a personne qui va le lire, à part si elle le montre à ses copines, quoi. Et ensuite, l'intérêt du sexto, mais c'est au même intérêt pour le SMS et pour la drague sur les sites de rencontres, c'est-à-dire, je veux dire sur les réseaux sociaux, le chat Facebook, etc., c'est que, en fait, c'est beaucoup moins envahissant que le téléphone. Le téléphone, vous devez décrocher, vous devez être peut-être seul dans une pièce. Pour chauffer une fille au téléphone, c'est un truc que faisaient beaucoup les pick-up artists il y a 10 ans. Il y a beaucoup d'articles, par exemple, sur le blog de Snipe, sur comment chauffer une fille au téléphone. Ils sont très bien, ces articles. Mais le problème, c'est que moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que moi, quand je chauffe une fille au téléphone, c'est beaucoup plus par écrit. Bon, c'est peut-être mon côté blogueur, écrivain qui fait ça, mais en tous les cas, je pense que c'est beaucoup moins envahissant, que la fille, elle peut se mettre en condition chez elle, et puis il y a une part qui est laissée à l'imaginaire dans les écrits, qui n'est pas quand tu décris vraiment les choses, quand tu parles, il y a aussi peut-être une part à l'imaginaire, mais les écrits, ça a toujours eu un côté romantique, un côté, etc., les textes de cul, etc. Ça a beaucoup eu un côté qui parle à l'imaginaire des femmes. Beaucoup de femmes adorent les écrits coquins, en fait. Voilà, donc quelques petites précautions à prendre pour ces sextos. Donc première précaution, je dirais qu'il ne faut pas balancer des sextos de but en blanc. Bon après, si tu as déjà couché avec la femme, s'il y a déjà une complicité sexuelle, d'accord, mais de but en blanc, ça veut dire vous avez à peine pris le téléphone, le numéro de la fille, etc. et vous envoyez direct des sextos. Non, sexualisez un petit peu, vous tâtez le terrain et ensuite vous pouvez sexualiser hardcore. Donc après avoir sexualisé un petit peu, évitez, faut calibrer quoi. Tu vas pas balancer des sextos vulgaires, pervers, obscènes à des filles que tu connais pas. En fait, faut d'abord y aller un pas après l'autre. Je veux dire, il y a des filles qui vont adorer que tu leur parles comme à des salopes. Mais il y a des filles qui vont faire ouais non, le mec c'est un pervers, il m'a envoyé ça, etc. Alors que peut-être que si tu avais d'abord sexualisé, tu l'as mise dans l'ambiance, tu as préparé un petit peu le terrain et ensuite t'as dit la même chose que ce que t'aurais dit de but en blanc, bah là ça va passer mieux. Ça dépend des filles, mais dans tous les cas il vaut mieux être prudent et t'auras beaucoup plus de chances de coucher avec des filles si tu y vas pas par pas. Bon, je dis pas qu'il faut mettre 100 ans, hein, mais t'envoies pas de but en blanc des textos vulgaires, obscènes, pervers. D'abord tu sexues, tu envoies des petits sextos assez classiques et ensuite si ça prend bien tu y vas de plus en plus hardcore et tu vois ce qu'elle aime quoi.
façon, les filles en général peuvent vous mettre des stops, elles peuvent vous aiguiller sur ce qu'elles aiment, et puis elles peuvent envoyer des sextos en retour qui vont orienter la conversation, et notamment vers le sens qu'elle veut, et peut-être celui que vous voulez vous aussi. Ensuite, il y a une précaution à prendre, c'est que les sextos, ça englobe aussi les photos coquines. Donc moi, je déconseille aux mecs déjà d'envoyer des photos coquines sur lesquelles on voit aussi leur tête, parce qu'on ne sait jamais, ça peut circuler sur internet, etc. Donc si vous envoyez des photos, des sextos coquins, bah vous faites en sorte qu'on voit pas votre tête. Tu vois là, moi je suis pas assez grand, mais hop, qu'on voit pas ma tête. Ou alors bah tu peux flouter, mais c'est pas beau si tu floutes, ça fait genre j'ai retouché ma photo. Mais genre voilà, tu mets juste le menton et le reste. Et il y a une autre précaution que j'aime bien prendre moi sur mes photos coquines, c'est de ne jamais montrer ma tub. En fait, je pense que la tub c'est quelque chose qui est beaucoup plus beau quand c'est suggéré que quand c'est montré comme ça de but en blanc en érection. En fait, il y a des filles qui vont trouver ça hyper excitant, une photo d'une bite, c'est sûr, sinon le porno aurait aucun succès auprès des femmes alors que ça en a. Mais quand même, je pense que c'est beaucoup mieux de la suggérer. Donc soit tu mets ta main devant comme ça, soit je sais pas, où tu montres que ton torse ou que tes fesses. Mais montrer sa queue comme ça, je pense pas que ça soit une très très bonne idée qui va exciter la majorité des filles. Et en tout cas, pas de but en blanc, surtout pas de but en blanc. Voilà, maintenant qu'on a pris ces petites précautions, je vais vous donner quelques petits conseils pour envoyer des bons sextos et ensuite quelques exemples de bons sextos. Alors, petit conseil pour envoyer des bons sextos, je pense que c'est mieux d'envoyer des petits sextos courts. En fait, vous savez, moi j'aime bien draguer, notamment sur Adobe, sur les sites de rencontres, avec des textes érotiques, où c'est la fille qui se projette, ça l'excite, ça la met dans le mood, elle s'imagine des trucs, elle visualise avec moi et on baise. Et après, quand on a baisé virtuellement dans sa tête, c'est beaucoup plus facile de baiser en vrai. Sauf que ce sont des textes généralement longs, plus de 10 lignes, largement plus. Donc copier-coller ça sur Tinder ou par SMS, c'est pas facile. Donc ce que je conseille, c'est plutôt des petits sextos courts. Et si vous voulez envoyer des textes érotiques, ben vous envoyez petit passage par petit passage et vous attendez qu'elle réponde entre chaque truc. Elle dit et la suite, tu vas me faire quoi, machin, et là t'envoies la suite. Genre 2-3 lignes maximum, quoi. Faut que ça reste court et percutant. Que ça reste un échange, quoi. Pas le sexto, c'est pas un bloc que t'envoies comme ça. Je pense qu'il faut être réactif, c'est-à-dire que quand une fille est d'humeur chaude et coquine et qu'elle répond à tes sextos en envoyant elle aussi des textos coquins, c'est là qu'il faut pas jouer ouais la règle des 3 jours, je réponds pas avant 3 jours, tout ça c'est des conneries. Quand elle est chaude, tu profites de la fenêtre de tir, tu la chauffes à mort et après elle sera beaucoup plus motivée pour te baiser, quoi. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas essayer de faire des sextos trop compliqués. Je vois beaucoup de mecs qui font des sextos, ils viennent me montrer leur conversation, je les aide sur les sites de rencontres, par exemple en coaching pour drague sur internet, et en fait, ils sexualisent, ils envoient des sextos, mais ils essayent en même temps d'enrober. Alors les sextos sont hyper soignés, hyper propres, avec tous les accents, avec la ponctuation, ils sont assez longs en général, trop soignés, et c'est enrobé, tu vois, ça utilise des mots hyper compliqués, du langage du romantisme fleuri, etc. Et en fait non, faut choisir ton école et je conseille les sextos, ça doit rester assumé, tu vois, t'assumes d'envoyer un sexto, t'assumes d'envoyer un truc coquin, tu commences pas à faire le pseudo gentleman qui assume qu'à moitié, qui essaye de faire en même temps le romantique et en même temps le baiser hardcore. Non, faut vraiment assumer les sextos, faut pas chercher à faire trop compliqué, plutôt simple, parce que souvent quand on fait compliqué, ça devient juste bizarre en fait, et donc il vaut mieux pas trop faire bizarre. Voilà, un sexto c'est pas un mot doux, c'est beaucoup plus hardcore que ça. Alors il y a quelques petits conseils qui sont applicables à toutes les interactions avec une fille, c'est la rendre unique. Si vous copiez-collez vos sextos sans aucune personnalisation, il y a des chances que la fille vous grille. Peut-être pas, hein, je vais pas mentir, c'est des trucs que j'ai déjà fait, copier-coller des passages que j'ai sexualisés avec telle fille et la renvoyer à d'autres filles. Mais il vaut mieux rendre l'interaction unique et l'adapter à ses plaisirs à elle, à ce qu'elle aime, à ses fantasmes. Je raconte toujours l'histoire de ce padawan qui avait raconté à une fille comment il allait bien la sodomiser sur sa table basse du salon, alors que la fille n'avait ni table basse dans son salon et qu'elle n'était pas du tout excitée par la sodomie. Alors qu'une autre fille, ça l'avait fait extrêmement kiffer, ça l'avait fait mouiller. Donc voilà, il faut un peu pas envoyer n'importe quoi de but en blanc sans calibrer, quoi. Pas de vantardise, ouais, ma grosse bite de 21 cm, je vais te la mettre, je suis un super bon coup, je tiens des heures, etc. Ça peut être vrai, tu vois, mais la plupart des mecs se vantent et la plupart des mecs sont des chauds derrière leur écran, mais en vrai ils sont pas bons. Ils sont nuls ou pas terribles et en tout cas il n'y a aucune remise en question. Et ces mecs-là, ils se vantent. Et la vantardisme, que ça soit vrai ou pas, malheureusement, ça vous fera perdre des points. Donc il vaut mieux toujours la jouer modeste. Si vous pouvez rajouter un petit peu d'humour dans vos petits sextos, c'est toujours mieux. Et j'avais vu un coach en séduction qui disait surtout pas de smiley dans les SMS, dans les sextos, etc.
Si, vous mettez des smileys, le clin d'œil, le sourire, ce que tu veux, mais les smileys, bien sûr, ça fait vivre, ça rajoute des émotions, ça parle aux côtés. Moi, je suis archi pour, pas plein de smileys, tu vois, pas que des smileys dans ton texto, mais rajouter des smileys, bah oui, je suis pour. Désolé à ce coach-là, mais c'est un mauvais conseil, ça fait trop froid, je pense, de jamais mettre d'emoji de smiley. Voilà, alors maintenant, je vais vous donner quelques petits exemples de sexto. Je te croquerai bien les fesses, mais bon, à midi, malheureusement, je devrais me contenter d'une salade. T'envoies ça à la pause déj, par exemple, bah, il faut pas de but en blanc, j'ai dit, t'as sexualisé d'abord avec la fille. Au matin, tu peux envoyer de quelle couleur sont tes sous-vêtements aujourd'hui, et tu vois si elle rentre dans le jeu, tu demandes c'est quoi tes sous-vêtements, etc. Est-ce qu'ils sont assortis? Ma langue a envie de se balader entre tes cuisses. J'ai envie d'attraper fermement tes hanches tout en t'embrassant tendrement dans le cou. Je vais prendre ma douche, tu veux venir? J'ai envie de te mettre une bonne fessée, tu m'excites. Je suis nu dans mon lit et je pense à toi. Tu sais que j'adore faire des massages? Tu te souviens quand je t'ai léché jusqu'à l'orgasme l'autre soir? Il y a une technique aussi qui est assez intéressante avec les sextos, c'est dire, tu sais, j'ai rêvé de toi cette nuit, et généralement les filles disent, ah ouais, il se passait quoi dans ton rêve? Et là tu racontes une histoire de cul en fait, comment vous avez bien baisé ensemble, etc. Et en fait ça te dédouane un peu, tu dis pas c'est moi j'ai envie de te baiser, mais tu décris, ça te donne une occasion de faire un peu du storytelling, tu vois, tu décris un peu le rêve érotique, tu l'as fait vivre à la situation, elle et toi, vous faites l'amour, vous vous déshabillez, tu l'as léché, elle te suce, etc. Et ça peut être une excuse de raconter ton rêve comme ça pour lui faire vivre, et lui mettre ces images dans la tête et peut-être lui faire visualiser le sexe avec toi. Et donc, comme elle aura visualisé le sexe avec toi, ça sera beaucoup plus facile pour elle de coucher avec toi ensuite. Voilà, et la suite après les sextos, c'est quoi? Et bien en fait, il y a beaucoup de mecs, comme j'ai dit, qui font les shows derrière leur écran, mais qui rendent rien en vrai. Donc si vous faites le show par sexto, vous avez bien chauffé la fille, que ça l'a excité, c'est pas la peine d'aller faire le romantique, le pseudo-gentleman en vrai. Elle attend de vous que vous soyez audacieux, coquin, entreprenant, etc. Vous devez être le même en vrai que vous êtes en virtuel. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me dire vos meilleures idées de sexto par exemple, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et que le dieu du sexto soit avec vous.